Bonsoir à tous et bienvenue donc ici Adrien Thuin. Bienvenue dans cette conférence pour la vitamine C. Question par rapport à la vitamine C. Je vois déjà qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées dans le chat, donc ça c'est super. Pour les questions, juste avant de commencer, on va plutôt y répondre à la fin puisqu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce domaine-là. Donc si vous m'entendez aussi, parce que là je suis en train de faire des tests avec le micro. Donc, est-ce que vous pouvez dire dans la zone de chat si vous m'entendez bien et si au niveau de l'image aussi c'est correct et s'il y a des problèmes techniques même durant le webinaire, n'hésitez pas à relancer le webinaire. Je crois qu'il y a un bouton en bas, ça doit être relancer le webinaire. Vous relancez simplement l'URL et puis normalement ça devrait fonctionner. Donc je regarde le chat, mais il y a toujours un petit décalage de 10 secondes. Voilà. Bon, écoute, je vais attendre vos réponses, mais écoute, bienvenue Patricia. Tu me Bonsoir, bonsoir diras. à tous. Je sais même plus s'il faut te présenter, tu vois, parce que donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Patricia, ça fait 30 ans qu'elle travaille en naturopathie, qu'elle a son cabinet, qu'elle a ouvert aussi un petit commerce donc, qui est santé détox. Et bon voilà, elle maîtrise bien son sujet. Et ce soir, elle voulait faire quelque chose propre à la vitamine C. Est-ce que tu peux toi nous en dire plus sur la vitamine C, puisque moi honnêtement, je connais pas vraiment le sujet. Alors, bonsoir tout le monde. Voilà, on va parler ce soir de la vitamine C. La vitamine C, c'est effectivement une vitamine très importante. C'est en fait une vitamine antioxydante majeure, donc une des plus importantes en tout cas qu'il faut consommer. Euh, alors maintenant, effectivement, la vitamine va avoir des pouvoirs sur l'état de santé, l'état général de manière très différente. Il faut savoir que on a beaucoup de manque de vitamine C, surtout aujourd'hui dans notre monde moderne. Alors ça, je vais expliquer après pour quelle raison. Mais il faut savoir que la vitamine C, elle joue un rôle important sur le métabolisme. Elle permet notamment aux autres vitamines d'être assimilées. Donc, si on manque de vitamine C, en fait, les autres vitamines vont être très mal potentialisées. Et puis elle va avoir un rôle en fait comme de transporteur d'hydrogène au niveau de la cellule. Hein. Donc ça c'est au niveau d'oxydoréduction. Donc ça c'est très important également. Et puis elle va avoir également un rôle au niveau cardiovasculaire qui est vraiment très important. Sans parler de l'anti-infectieux. Donc c'est pour ça qu'on recommande d'ailleurs de prendre de la vitamine C aux périodes hivernales, automnales, quand on commence à attraper des rhumes et autres virus qui traînent. Donc au niveau anti-infectieux, c'est très important. Au niveau des convalescences également, quand les personnes effectivement sont en convalescence, donc elles sont plus faibles et elles ont besoin de plus d'énergie, donc ça va booster également l'organisme. Ça va vraiment avoir différents. Enfin, on va travailler vraiment sur différentes parties de l'organisme qui sont très importantes. Donc cette vitamine, on va dire pour moi, c'est la première vraiment à prendre en compte parce que elle agit sur vraiment un panel de choses qui sont hyper importantes pour notre organisme. Que ça soit au niveau de l'oxydation, donc comme je l'ai dit, il faut vraiment lutter contre enfin, la lutte des radicaux libres en anti-vieillissement, en anti-infectieux. Voilà, donc effectivement, les personnes qui sont carencées, elles vont pouvoir, on va pouvoir retrouver tout un tas de symptômes qui sont liés à cette carence. Est-ce qu'il y a d'autres vitamines qui sont enfin, qui ont un rôle proche de la vitamine C, en fait, qui sont tout aussi importantes. Est-ce que... Proches, on peut pas dire proches parce qu'elles ont toutes leurs fonctions bien spécifiques. Ouais. Maintenant, au niveau il y a d'autres vitamines qui sont très importantes. Effectivement, et une deuxième que je cite régulièrement, c'est la vitamine D, parce qu'effectivement tout le monde est carencé en vitamine D
du fait que on n'a pas suffisamment de soleil, enfin en tout cas que l'on ne prend pas suffisamment le soleil. Et du coup, les personnes sont toutes, tout le monde est carencé en vitamine D. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la deuxième vitamine qui serait réellement à prendre pour tout le monde au quotidien, puisque la vitamine D également a un impact sur notre système immunitaire. Hein. Donc D'accord. effectivement, ces deux vitamines seraient vraiment les deux plus importantes. Et bon, après, évidemment, il y en a d'autres qui sont très importantes également, mais dont on sera peut-être moins carencé du fait que D'accord. qu'on en a dans notre alimentation, sauf peut-être les véganes qui manqueront de vitamine B12. Mais ça, bon, ça après c'est un autre sujet, ça ne touche que les personnes qui sont vraiment 100% véganes. Voilà, mais bon, on va dire que ces deux vitamines sont vraiment les vitamines où on est facilement carencé pour la majeure partie de la population. Alors, bon, par exemple, je donne un exemple sur les allergies, ça a un impact également pour les personnes qui sont allergiques, les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui font de la dépression, euh, donc j'ai dit les personnes en convalescence, quand on a été une opération chirurgicale, les gens qui sont stressés au quotidien. Alors voilà ce que je voulais dire aussi, c'est que en fin de compte, il y a vraiment des choses qui fait qu'on manque réellement de vitamine C. Ça va être le stress dans un premier temps. Il faut savoir que qu'un rat, par exemple, si on prend chez les animaux, un rat a besoin d'environ 4 grammes de vitamine C par jour. Lorsqu'il est stressé, eh bien, il aura besoin de plus de 13 grammes de vitamine C. Si on prend une chèvre stressée, elle a besoin d'un apport de 13 grammes non, sans être stressée, mais lorsqu'elle sera stressée, ça va monter à 100 grammes. Donc c'est pour expliquer que le stress va vraiment nous manger notre vitamine C, hein, comme j'aime bien le souligner, enfin le dire. Et effectivement, il faut vraiment augmenter ces quantités quand on est soumis au stress quotidien. Alors, je parle pas d'un stress qui sera une fois comme ça en passant, mais le stress quotidien, que ça soit dans son boulot, que ça soit à la maison avec les enfants qui nous stressent, ou enfin bon, il y a plein de situations où on peut être stressé régulièrement tous les jours. Bon après voilà, il faut aussi voir comment on gère son stress, mais en tout cas ça mange vraiment la vitamine C. Un deuxième cas très important sur le fait qu'on manque de vitamine C, c'est aussi les personnes qui fument. Hein. Les fumeurs, on sait que ces personnes-là mangent vraiment la vitamine C et du coup ont besoin vraiment de taux beaucoup plus importants. Bon après il y a tout un tas d'autres raisons. Par exemple les étudiants, je prends le cas des étudiants qui étudient beaucoup. Eux ça voilà le fait de faire une activité intellectuelle intense. Je dis bien intense, ça va manger beaucoup la vitamine C. Du coup, alors pour la vitamine C, admettons, on prend, tu vois, je vais courir partout, je vais avoir de l'énergie, je vais être plus intelligent, ça, concrètement, oh, t'es encore là ou t'es parti? Oui, je suis là, mais toi, ça Bon, coupe par moment. eh ben, Ça c'est coupe pareil pour mon côté, ouais, ça coupe. parce que là, je te vois plus. Bon, en fait, c'était ça, en fait. La vitamine C, si j'en prends, moi, je prends une pastille ou autre, les premiers effets, en fait, ça va être quoi? Je vais être beaucoup plus calme, en fait, parce que tu parlais du stress. Est-ce que ça va réguler mon stress? Je vais me sentir beaucoup plus apaisé. Non, Quels non, sont pas les... forcément, pas forcément. Il y aura pas forcément justement il y aura pas forcément de réaction directe en prenant de la vitamine C. D'accord. La vitamine C, ça va vraiment dépendre des personnes. Bon, c'est sûr qu'une personne qui est très fatiguée, qui subit une convalescence ou qui est en traitement lourd, on va dire, et qui a des problèmes de santé,
par ailleurs, effectivement, le fait de prendre de la vitamine C, ça va beaucoup l'aider. Elle se sentira moins fatiguée, elle aura plus la pêche, voilà. Donc ça, effectivement, pour des personnes comme ça, elles vont le ressentir. Maintenant, si pour une personne qui vit normalement, qui n'a pas forcément de soucis de santé, euh, il faudra effectivement qu'elle prenne de la vitamine C parce qu'au niveau immunitaire, ça sera important. C'est un antioxydant puissant, comme je l'ai dit, donc effectivement, c'est bon. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que ça détoxique aussi les métaux lourds, donc c'est aussi très intéressant dans le cadre d'une détoxication des métaux lourds. Comme on sait, je l'avais dit lors de la conférence sur les métaux lourds, que on est tous plus ou moins intoxiqués aux métaux, donc effectivement tout le monde va trouver un intérêt à prendre de la vitamine C dans ce cadre-là également, hein. Donc ça c'est un atout en plus de la vitamine C, mais il faut savoir que le fait de prendre de la vitamine C va vraiment avoir un impact sur notre santé, que ça soit préventive, voire pour aider à pallier nos carences et notre système immunitaire qui va être faible et notre système qui va nous créer des allergies par exemple, ou bien d'autres problèmes. Donc effectivement, on ne le ressent pas immédiatement, mais sur le long terme, ça aura vraiment un effet bénéfique. Après, les grands sportifs, voilà, il y a également les efforts des sportifs. Ça demande également beaucoup de prise de vitamine C, parce qu'il faut savoir qu'un sportif, eh bien, il va avoir un effort intense. Il va fournir un effort intense et du coup, sa vitamine C, il va l'éliminer, notamment par les reins, parce qu'il faut savoir que la vitamine C, c'est surtout par les reins qu'on l'élimine. Et du coup, bon, il va boire bien sûr beaucoup d'eau pour se réhydrater, mais en parallèle, il faudrait qu'il prenne des doses importantes de vitamine C. D'accord. J'ai des questions, mais je les réserve pour après parce qu'on parlera de tout ce qui est posologie par la suite. Oui. Pour donc une personne qui est en bonne santé, on va dire, qui n'a pas de pathologie, qui ne souffre pas de grosse maladie, la vitamine C, en fait, elle va pas le ressentir, elle, au premier abord. C'est vraiment que les personnes qui sont très malades, qui en ont vraiment besoin, qui vont ressentir cette prise, ce complément en vitamine Oui, C. les personnes le ressentent souvent au niveau de la fatigue, hein. C'est souvent pour des personnes qui sont fatiguées, qui n'ont plus d'énergie. Et c'est vrai qu'en prenant des doses assez importantes de vitamine C, elles ressentent vraiment une différence. Moi, je me vois bien sur mes patients quand je leur dis de prendre de la vitamine C, et surtout sur la période hivernale, quand les personnes souffrent vraiment un petit peu de morosité, de dépression, d'état un peu, voilà, comme si elles étaient un peu fébriles avec les changements de temps, de température, voilà. C'est vrai que le fait de prendre des doses importantes de vitamine C, ça aide énormément. Il faut savoir que notre pollution aussi nous amène à des carences en vitamine C. Ça, c'est une chose qu'il faut prendre en considération. Et quand je parle de pollution, c'est également la pollution électromagnétique, hein. Donc, quand on est devant les écrans toute la journée, que l'on subit la Wi-Fi des voisins ou la sienne ou le bureau, tout ça, effectivement, ça travaille aussi, enfin, ça nous mange aussi notre vitamine C. Et puis après, il y a toutes les personnes qui prennent des médicaments, les médicaments que l'on prend régulièrement tous les jours, hein, comme par exemple, j'ai parlé de la pilule contraceptive, ça c'est un gros mangeur de vitamine C. Bon, on commence à le savoir, mais il y a encore beaucoup de femmes qui ne sont pas au courant. Donc voilà, et puis tout un tas d'autres médicaments, les antibiotiques et bien d'autres, hein. Donc, ma question, c'est de savoir quand est-ce que je sais que je suis en carence de vitamine C. Donc, tu parlais forcément de la fatigue, tu parlais que le stress qui est un grand consommateur. Oui, mais on le sait pas Quels sont forcément.
On peut pas forcément le savoir, c'est On peut pas forcément le savoir. Je dirais que tout le monde est en carence de vitamine C. À partir du moment où on ne prend pas de vitamine C en supplément et que l'on n'a pas forcément une alimentation qui soit réellement riche en vitamine C. Et de toute façon, dans notre alimentation, bon ça je vais en reparler tout à l'heure, mais dans notre alimentation, c'est très difficile d'avoir les bonnes doses de vitamine C. Alors déjà, les aliments sont de plus en plus dénutris, donc ça on le sait. Hein, par pour diverses raisons. Hein. Déjà parce que le sol est dénutri, donc il apporte moins les vitamines dont on a besoin. Bon après, sans parler de si on mange pas, si les aliments sont pas bio, bah effectivement on va retrouver des substances toxiques dedans, donc ça va aussi tuer la vitamine C. Donc c'est pour ça que je dis vraiment aux personnes de manger bio le plus possible pour avoir le maximum de vitamines. Mais au-delà de ces différents problèmes, il est en, il est vrai que nos aliments ne contiennent pas suffisamment de vitamine C par rapport justement à la déficience que l'on a sur tout ce que je viens de citer. Hein, c'est-à-dire d'accord. qu'effectivement, si l'homme vivait dans la nature, sans stress, tranquille, et qu'il ait vraiment une alimentation saine avec des sols qui sont riches et tout ça, c'est vrai qu'il pourrait se suffire avec son alimentation, mais à l'heure actuelle, ça n'est pas possible. Pas comme ça, d'accord. Mais, je pense qu'il y a un stade où on manque tellement de vitamine C qu'on va développer des pathologies. Est-ce que ça tombe par le vraiment de carence en vitamine C Et ben, à partir du moment où les personnes ont des pathologies, euh, quelles qu'elles soient, il faut qu'elles vraiment prennent en considération que là, il faut prendre de la vitamine C. Alors déjà, de toute façon, de manière préventive, ça je conseille à toute personne, même en bonne santé, de prendre de la vitamine C, on va dire entre le mois de fin septembre, début octobre, jusqu'au mois d'avril, début mai. Parce que effectivement, sur ces mois-là, on a besoin de vitamine C parce que c'est un anti-infectieux, donc ça nous évitera d'attraper tous les virus et bactéries qui peuvent traîner sur les personnes que l'on côtoie et dans l'air ambiant. Mais effectivement, en plus de ça, bah effectivement, ça va nous donner, comme je le disais tout à l'heure, ça va nous donner un peu plus la pêche l'hiver, hein, parce que ça c'est important aussi. Et puis, sur le moral, est-ce qu'on peut être tu sais, plus gai, plus heureux du oui, fait qu'on prenne de l'eau? bien sûr. D'accord. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. La vitamine C a vraiment un pouvoir. Alors bon, après, il faut pas être dans une dépression importante. Hein. On va pas donner de la vitamine C comme antidépresseur. Hein. C'est pas D'accord. tout ce que je suis en train de dire, hein. Loin de là. Mais en tout cas, ça va pour les personnes qui, voilà, qui se sentent un peu fatiguées, un peu plus fatiguées. Bon, après, ça va vraiment dépendre de la personne elle-même parce qu'il y a une partie de la population qui l'hiver se sent moins bien, se sent plus fatiguée, a moins envie de faire des choses, voilà, profite moins, sort peut-être moins s'oxygéner parce que les gens sont plus confinés à l'intérieur et du coup le fait de prendre de la vitamine C, comme ça permet l'oxygénation des cellules aussi, hein, parce que ça transporte, c'est un transporteur d'oxygène. Donc effectivement, à ce niveau-là, souvent les personnes se sentent mieux. Donc du coup, est-ce que ça joue aussi sur l'équilibre acido-basique du coup? Oui, alors c'est pas que ça, non, c'est pas que ça agit sur l'équilibre acido-basique, mais on va dire que l'intérêt, c'est que en tant qu'antioxydant, ça va éviter que les cellules s'oxydent et l'oxydation amène à un déséquilibre au niveau de l'acidité. Donc effectivement, le fait de prendre, alors on pense que la vitamine C c'est acide et que du coup ça va amener de l'acidité dans l'organisme. Alors après il y a vitamine C et vitamine C, ça on en parlera tout à l'heure. Mais effectivement, si c'est pris de la manière dont je le conseille, ça n'acidifiera pas l'organisme et effectivement, au contraire, ça aura un pouvoir
de rééquilibrer parce qu'on aura moins d'oxydation sur l'organisme. Voilà. Et puis en plus, ça détoxique quand même les métaux. Donc ça aussi, il faut savoir que les métaux lourds, ça acidifie l'organisme. Donc l'un dans l'autre, ça ne pourra avoir que des avantages à ce niveau-là. D'accord. Est-ce que tu veux passer à la posologie maintenant ou est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur Alors, sur le- alors au niveau, bah, je sais plus, on avait dit sur ce qui mange notre vitamine C. Bon, peut-être reprendre un petit peu les personnes qui ont fait des séjours à l'hôpital, qui ont eu des opérations chirurgicales, ça c'est important. Donc les pollutions, les médicaments, il y a l'aspirine, il y a des personnes aussi qui prennent de l'aspirine tout le temps. Il faut savoir que ça mange la vitamine C également. Donc, Euh, les grands consommateurs, donc le premier pour toi, c'est le stress ou ça va être l'aspirine? non, le plus gros, c'est le stress et le tabac. D'accord, c'est vraiment les deux, quoi. Le Oui. tabac que tu fumes ou celui que tu chiques Ah oui, non, aussi non, ou... non, non, celui que tu fumes. D'accord, c'est celui-ci. Bon, le tabac à chiquer, je sais pas, il y a peut-être pas beaucoup de gens qui chiquent. Alors, on n'est pas aux États-Unis ici, mais bon, Non, je sais pas, il y en a peut-être qui le font en France, mais je pense que c'est la j'ai pas minorité. j'ai pas étudié le tabac à ce niveau-là, ce que ça peut créer réellement. Mais bon, en tout cas, le tabac que tu fumes, oui, c'est sûr. Donc, les deux premiers, Voilà. voilà, c'est le tabac et le stress. Ensuite, c'est lequel? Oui, Enfin, bah, l'alcool aussi, ça n'arrange pas, hein, donc voilà, en fonction de la c'est, quantité d'alcool que l'on consomme aussi. est-ce que c'est le Euh, sucre ou c'est l'alcool non, non, qui non, c'est fonctionne? l'alcool. C'est vraiment l'alcool, d'accord. Oui, c'est l'alcool. Voilà. Bon, après, j'ai dit les efforts sportifs, les Ouais. efforts intellectuels. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Donc les médicaments, les antibiotiques, Mhm. les tranquillisants, les antalgiques, tout ce qui est pilules contraceptives. Bon, enfin, il y a beaucoup de médicaments en fin de compte qui sont néfastes par rapport à notre vitamine C. Est-ce qu'il y a certaines pathologies qui vont être plus consommatrices en vitamine C que d'autres? Euh, Bah, des pathologies, pas spécialement, c'est simplement qu'on va avoir besoin de plus de vitamine C dans certaines pathologies. Ouais. Par exemple, les maladies cardiovasculaires, on sait qu'il y a vraiment besoin de vitamine C, hein. Ça, c'est très important. Après, ça peut être les pathologies cérébrales également, hein, puisque bon, de par ce que j'ai dit, vu que les personnes qui font des efforts intellectuels intenses, ça va manger la Oui. vitamine C. Donc, si on a une pathologie au niveau cérébral, c'est pareil, on aura besoin vraiment de vitamine C. Bon, après, tout ce qui est pathologie infectieuse et du système immunitaire, donc toutes les maladies auto-immunes et pathologies infectieuses, effectivement, on a besoin de beaucoup de vitamine C. Et puis bah après effectivement, si on manque par exemple d'autres vitamines et de minéraux où là on est vraiment carencé, prendre de la vitamine C aidera grandement à potentialiser les autres vitamines. Voilà, bon, c'est à peu près. Il faut savoir que Linus Pauling, qui a été celui qui a trouvé l'intérêt de la vitamine C sur la santé et qui a été à 2 reprises prix Nobel par rapport à la vitamine C, s'est rendu compte, enfin il a fait une étude par rapport à la vitamine C qui est couplée avec la lysine au niveau cardiovasculaire. Donc ça c'est très intéressant parce que les résultats sont assez spectaculaires. Donc pour toutes les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, prendre de la vitamine C avec de la lysine, ça c'est un grand intérêt. Ça traite le coryza également et la lysine également. Donc lysine lysine et vitamine C pour un coryza, c'est très bien. Pour les personnes qui ont des chats qui sont sujets au coryza, par exemple, vous pouvez donner lysine et coryza. Ça c'est vraiment intéressant. Lysine et vitamine, décidément, j'insiste. Lysine et vitamine C. Voilà. Donc ça, c'est un traitement très judicieux pour le coryza.
Voilà. Bon après il y a tout un tas d'autres traitements dans les cas de cancer, c'est antitumoral. Ben voilà, Linus Pauling il faisait des injections de doses très massives de vitamine C sur lesquelles il avait vraiment des résultats très intéressants au niveau du cancer. Donc, on sait que la vitamine C a vraiment un pouvoir à ce niveau-là. Et je reviens toujours au fait que la vitamine C étant anti-infectieuse, effectivement, ça a une action sur l'infection, donc les éléments d'infection qui sont souvent en cause au niveau du cancer. Hein. Donc, effectivement, c'est très intéressant. Et notamment, ça va booster les cellules saines, et relancer notre système immunitaire. Donc, c'est très important de prendre de la vitamine C dans ce cadre-là. Même si on suit d'autres traitements en parallèle. Alors, pour les traitements de chimiothérapie, d'autant plus, c'est conseillé de prendre de la vitamine C. Donc en fait, la vitamine C, tu peux la prendre avec n'importe quel traitement à côté, il n'y aura pas de... Tout à fait. Tout à D'accord, de fait. ce côté-là, ça Même va. si pendant un certain temps, on a dit que la vitamine C, il fallait pas en prendre quand on est sous chimiothérapie, ils sont revenus là-dessus et ils savent que, au contraire, c'est bon d'en prendre pour sauver les cellules saines que l'on peut sauver. Euh, Alors, pas directement, on va dire indirectement, parce que du fait que comme c'est un anti-infectieux, ça va aider quand même à nettoyer une partie, enfin au niveau intestinal, et du coup la flore, les bonnes bactéries pourront reprendre plus rapidement. Mais enfin, je dirais pas que je traiterais un problème de flore bactérienne avec de la vitamine C spécifiquement. D'accord. Mais c'est toujours en soutien, quoi. Oui, Ok. je pense que la vitamine C, c'est vraiment quelque chose que les personnes doivent intégrer dans leur quotidien en se disant que voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre régulièrement tout le temps et non pas se dire je vais faire une cure pendant 15 jours, 3 semaines ou un mois et puis ensuite arrêter. C'est vraiment quelque chose qui doit être pris au long cours tout le temps parce que on est vraiment tous carencés. Non, je pense que c'est la majorité, hein. La majorité, oui. Non, non. Non, j'en ai déjà cité pas mal, je pense. Tout à fait. Ouais. Oui. Alors, bon, oui, on voulait parler, enfin, je voulais parler d'abord de ce que contient, où est-ce qu'on trouve la vitamine C. Donc, bien évidemment, on la trouve dans les aliments, parce qu'avant de parler de la posologie, on va un petit peu évoquer les différents aliments où on la trouve, et puis comment la prendre. Donc, effectivement, il y a des aliments qui contiennent plus de vitamine C que d'autres. On va dire que celle qui vient en tête, c'est l'acérola, qui est une cerise, mais qui effectivement est très acide. Le deuxième, ça va être le cynorrhodon. Donc c'est également une baie. Le cynorrhodon, c'est la baie de l'églantier. Donc On peut la gratter. c'est une baie également qui est très riche en vitamine C. Après viendra le kiwi. Bon, il faut savoir que le kiwi contient aussi pas mal de vitamine C. Et puis bah après, il va y avoir notamment le persil qui contient aussi des doses importantes de vitamine C. Bon après, il y a d'autres aliments, mais il faut savoir que les aliments après, alors si il y a des choux qui contiennent pas mal de vitamine C. Seulement le problème, c'est qu'il faut savoir que la vitamine C dans les aliments que l'on va cuire ne contiendra plus grand chose parce que à partir de 70 degrés,
la vitamine sera tuée. Donc, effectivement, ça sera plus des aliments à manger crus, ou alors vraiment à cuire un petit peu à la chinoise pour garder le plus possible. Quand je dis cuire à la chinoise, un peu sauter comme ça et Je manger comprends. mi-cru, mi-cuit, parce que effectivement, sinon la vitamine C, elle est tuée. Donc là, voilà, on va dire, c'est vraiment les aliments principaux. Bon, il y a aussi le radis noir qui contient pas mal de vitamine C. Ne sont pas forcément des aliments qu'on va manger tous les jours. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui mangent des kiwis tous les matins. D'abord parce que ça les aide à aller à la selle. Donc, souvent, ça peut être intéressant. Mais le taux reste quand même très minime et les aliments, il faudrait vraiment en consommer beaucoup pour arriver à des taux journaliers corrects. T'as une petite idée en kilos ce que ça représenterait ou t'as pas fait les On va calculs? dire qu'un kiwi pour 100 grammes va contenir à peu près 250 milligrammes de vitamine C. Donc, dans les aliments que l'on peut consommer comme ça, c'est celui qui en contient le plus. Maintenant, effectivement, 250 milligrammes, c'est pas du tout la dose journalière que je préconise, hein, c'est bien au-delà. Donc, Ce serait combien? ça voudrait dire qu'il faudrait avaler au minimum 8 à 10 kiwis par jour. Donc, bon, on va pas consommer 8 à 10 kiwis par jour. Donc, à moins d'être fou d'âne de kiwi, mais bon. Et puis, d'autre part, il faut savoir que le kiwi reste un aliment acide et que je déconseille en grosse quantité. Qu'on mange un kiwi le matin, je suis d'accord, mais voilà, si on mange 7, 8 ou 10 kiwis, là, ça fait beaucoup d'acidité. Donc, c'est pas du tout la solution. Après, sur les formes de vitamine C que l'on peut prendre en supplément, bon, le persil, c'est pareil. Je dis aux personnes, bon, le persil, vous pouvez manger du persil, mais il vous faudrait au minimum une botte, voire 2 bottes ou 3 bottes, ou je sais pas combien de persil par jour. Donc, pour avoir des grosses doses de vitamine C. Alors, même si les personnes souvent disent, oui, mais moi, je cumule pas mal d'aliments qui en contiennent, donc au final, j'en ai pas mal. Vous n'arriverez jamais aux doses que je préconise. Ça, je vais en parler après, parce qu'effectivement, au niveau du poids, voilà, le persil, ça pèse rien, hein. Donc, avant d'avoir pour un dosage de 150 ou 150 ou 170 milligrammes pour 100 grammes de persil en vitamine C, voilà, il faudrait avaler 1 kilo de persil, quoi. Donc, je pense je Et pense que quelqu'un va y avaler voilà, bon. Ça, c'est un exemple. pour ceux qui font des jus, est-ce que la vitamine C est de la même qualité que si tu prends des aliments entiers? Alors, attends, on répète ta question. Si on fait des jus, on peut, C'est que enfin, il y a un écho ou c'est hein? Il y au a un niveau du écho. micro? Non, il y a un Ouais, moment donné, ça a coupé. Je t'ai pas mal coupé? compris. D'accord. Ouais, je t'ai mal compris. Alors en fait, je demandais si la vitamine C, quand tu le prends sous forme de jus et de la en entier. Sous forme de jus? Oui, est-ce En qu'elle est jus de de la même légumes, qualité? en jus de légumes que tu achètes dans un magasin? Non, plutôt l'extracteur. Ah, l'extracteur de jus, bah oui, ça sera pareil, hein. C'est la même qualité, d'accord. Donc c'est-à-dire que pour les personnes qui font des jus, est-ce que cette vitamine C peut Bah oui, elles peuvent euh, rajouter une botte de persil dans leur jus de légumes, par exemple. C'est une bonne idée. Ou mettre du chou frisé, ou mettre, voilà, des aliments comme ça, du radis noir dans un jus, ça va leur apporter de la vitamine C. Mais c'est toujours pareil, il leur en faudra quand même une grosse quantité. Non, enfin, c'est juste pour se dire, celui qui veut faire que par l'alimentation, qui veut manger beaucoup de Par légumes pour plus de l'alimentation, vitamine C. les jus vont en apporter, mais ça reste pareil, il y en aura jamais assez. Enfin, si, on peut se faire un jus avec 10 kiwis, hein, mais je veux dire, bon, Et euh, à force 10 kiwis bio par jour, ça revient quand même assez cher. Donc, bon,
Non, mais c'est vrai. Au final, c'est pas forcément la solution. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça que je préconise vraiment une supplémentation en vitamine C. Ça, c'est important. Donc, de la vitamine C pure. N'achetez surtout pas de la vitamine C en pharmacie, parce que la vitamine C en pharmacie, même si elle peut être plus ou moins dosée, contient toujours des excipients, et notamment il rajoute de la caféine. Donc souvent on dit que la vitamine C empêche de dormir, mais c'est totalement faux. La vitamine C aide au contraire à dormir. Maintenant, quand elle est prise en pharmacie sous certaines marques que je ne citerai pas, effectivement, ils rajoutent souvent une dose de caféine et c'est ça qui empêche les personnes de dormir. Donc, Pourquoi bon, ils rajoutent ça, en fait? ils rajoutent ça parce que souvent ils disent que la vitamine C, ça booste, ça donne la pêche et tout. Alors effectivement, s'il y a de la caféine dedans, c'est normal que ça booste et que ça donne la pêche. Et du coup, les gens, ils ont l'impression d'avoir un produit qui est efficace et voilà, ils disent derrière, ils disent oui, effectivement, la vitamine C, ça me donne la pêche quand j'en prends. Et en même temps, il y en a d'autres, ils vont avaler leur cachet à 5 heures de l'après-midi, puis du coup, ils vont pas dormir le soir parce qu'il y a de la caféine dedans. Mais ça n'est pas la vitamine C. La vitamine C, ça n'empêche pas de dormir, absolument pas. Moi, je préconise à des personnes d'en prendre le matin, le midi, le soir. Elles en prennent comme ça et ça ne les empêche absolument pas de dormir. Voilà. Donc ça n'a strictement rien à voir avec la vitamine C. Ensuite, cette vitamine C, il faut donc la prendre à des doses suffisamment importantes. Donc là, je vais commencer à parler de la posologie. J'estime que en règle générale, on a un besoin de minimum 2 grammes par jour de vitamine C. Alors, on va dire plus sur les mois d'hiver que les mois d'été. Donc souvent, je dis aux personnes, prenez 2 grammes. Alors là, je parle pour des personnes qui n'ont pas de problème de santé particulier. Donc 2 grammes de vitamine C sur les mois, comme je l'ai dit, entre fin septembre, début octobre jusqu'à avril-mai. Voire quand on commence à se sentir un peu fatigué ou fébrile, tout ça, on peut augmenter largement jusqu'à 4-5 grammes par jour jusqu'à ce qu'on se sente mieux. Surtout si on commence à démarrer un petit rhume ou quelque chose. Alors là, on prend tout de suite des doses plus massives. Et puis après, on peut réduire à 1 gramme, éventuellement à 1 gramme sur les mois d'été, c'est-à-dire mai, juin, juillet, août, septembre. Voilà, si on n'est pas fumeur, parce qu'effectivement, si on est fumeur ou si on est très stressé, là, il faudra augmenter les doses facilement à entre 3 et 6 grammes par jour en fonction du degré de stress et du nombre de cigarettes fumées tous les jours. Voire tabagisme passif, hein, également. C'est pareil. Donc vraiment essayer de prendre des bonnes doses. Donc comme je le disais tout à l'heure, effectivement avec les aliments, il va vraiment falloir consommer beaucoup d'aliments pour avoir ces dosages. La vitamine C, c'est quelque chose que tu bois. Alors, soit on peut le mettre dans des jus, par exemple, parce que on peut la prendre en poudre et donc la rajouter sous forme de poudre dans les jus de légumes ou dans des smoothies. Hein. Est-ce qu'il y a un goût avec la vitamine C? Elle est un peu acide, mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc forcément c'est de l'acide ascorbique. Hein, donc il y a de l'acidité dedans, mais il faut savoir que cette acidité, elle n'est pas très importante parce que vous prenez 3 grammes par exemple, je prends l'exemple d'une dose de 3 grammes de vitamine C, ça fait une petite cuillère à café, donc c'est vraiment pas grand-chose en comparaison. Et c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que la vitamine C que l'on va prendre sous forme d'acide ascorbique sera moins acidifiante pour l'organisme que si vous prenez des comprimés d'acérola. Les comprimés d'acérola contiennent très peu de vitamine C. Souvent, on vous dit un comprimé de 1000 mg, donc 1 gramme, contient peut-être 150 ou 200 grammes de vitamine C, pas plus, par comprimé.
Donc, si on veut en arriver à 2 ou 3 grammes, il faudrait avaler 10 cachets, enfin 10 cachets, 10 comprimés d'acérola par jour. Et ça, c'est vraiment très acidifiant pour l'organisme. Donc, voilà. Et l'acide ascorbique est très bien assimilé et très bien toléré, même s'il y a certaines personnes qui disent que ils préfèrent préconiser des comprimés d'acérola que de l'acide ascorbique. Moi, j'utilise vraiment l'acide ascorbique, ça fonctionne très très bien. Et là, vraiment, les personnes voient vraiment le résultat en l'utilisant. Alors, on peut l'utiliser effectivement soit sous forme de poudre, soit sous forme de gélule. Voilà, ce sera au choix l'un ou l'autre. À savoir que sous forme de gélule, bah, ça évite de sentir forcément l'acidité si les gens sont très sensibles à cette acidité. Et puis on a également de la vitamine C qui sera tamponnée, c'est-à-dire dans lequel on va rajouter des, des citrates et qui vont du coup contrebalancer en fait un minimum cette acidité. Voilà. Donc pour les personnes qui sont vraiment très sensibles à l'acidité, sinon c'est pas nécessaire du tout. Et il faut savoir que la vitamine C, on peut la prendre à n'importe quel moment de la journée, que ça soit en dehors des repas ou au moment des repas. Tu la prends toujours avec un verre d'eau pour l'assimiler, Oui, comment? bien sûr, bien sûr. Oui, toujours la prendre avec un verre d'eau. Ouais, donc si tu fais chauffer l'eau pas plus de 70 degrés pour pas la détruire. Non, Et non, donc, 70 degrés, hein, 70. ouais, c'est ça. Donc, en dessous de 70, tu fais chauffer à 40 ton eau, par Oui, exemple. voilà. Oui, oui. Ça va ou tu la dénatures Tout à quand même fait. un petit peu? Non, ça Non, va, non, d'accord. ah oui, tout à Et fait. du coup, c'est-à-dire que celui qui va en consommer sur la journée, il fait quoi? Il met ça dans une bouteille d'eau, puis il boit la bouteille tout au long de la journée, ou il Il se peut prend faire ça. une... Voilà, il peut faire ça, tout à fait. C'est une très bonne manière de le faire. Maintenant, s'il se fait un jus, il peut l'incorporer dans le jus et puis boire le jus. Bon, après, quand il y a des doses massives, c'est toujours mieux de le prendre en plusieurs prises. Par exemple, si on prend par exemple 6 grammes de vitamine C par jour, il vaut mieux prendre par exemple 2 grammes le matin, 2 grammes à midi et 2 grammes le soir. Parce que sinon, il faut savoir que les excédents de vitamine C, ça j'en ai pas parlé, mais je vais vous le dire maintenant, les excédents de vitamine C vont être drainés par les reins. Donc effectivement, si on prend des grosses doses d'un seul coup, l'organisme va synthétiser juste une partie et le reste va être drainé par les reins, donc éliminé. Donc on ne va pas effectivement potentialiser la totalité de ce que l'on va prendre en une prise. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre en plusieurs prises dans la journée. Euh, Après, effectivement, il faut faire attention aux personnes qui sont en insuffisance rénale, où là, il faudra pas prendre des doses massives de vitamine C. Est-ce que ça favorise la formation de calculs rénaux? Non, ça favorise pas, mais simplement, ça va faire trop travailler les reins. Et comment tu sais, en fait, est-ce qu'il y a physiquement, il y a un ressenti qui fait que, hop, tu ressens que tu as pris trop de vitamine C? Est-ce qu'il y a des signes comme ça qui te permettent de le déceler? Non, mais il y a des personnes qui peuvent être plus sensibles à la vitamine C. Par exemple, ça peut travailler le ventre, ça peut donner de la diarrhée. D'accord. Quand on en prend sous forme plus, enfin, en quantité plus importante. Donc, effectivement, à ce moment-là, bah, il faut un petit peu réduire les doses ou peut-être le prendre de manière différente pour certaines personnes. Mais voilà, ça peut provoquer ce genre de phénomène. Mais sinon, normalement, il y a aucun effet secondaire sur la vitamine C, à part ces deux problèmes. Voilà. Bon, mais pour la diarrhée, c'est pas réellement un problème. C'est juste qu'effectivement, il faut pas être en diarrhée longtemps. Donc, quand on voit qu'on commence à avoir de la diarrhée avec la vitamine C, je sais qu'il y a certaines marques de vitamine C qui provoquent plus de diarrhée que d'autres. Maintenant, bah, ça dépend peut-être des substances qu'ils utilisent, comment est-ce qu'elle est fabriquée, etc. Il faut faire attention aussi à la qualité des produits. Est-ce qu'ils rajoutent des adjuvants au sein de la capsule ou du comprimé?
Bon, ça aussi, ça peut jouer un rôle, mais en tout cas, si on a vraiment la diarrhée, faut réduire les doses, voire stopper pendant quelques temps, et puis reprendre à des doses beaucoup plus faibles pour arriver à trouver son quota qui convient. La vitamine C en supplémentation, c'est une vitamine qui a été extraite d'un aliment ou elle a été reproduite en fait synthétiquement? Non, elle est faite, c'est de la synthétique. D'accord. Et ils vendent que de la synthétique en fait. Il n'y a pas de. Peut-être que c'est pas Non, possible aussi. non, ils vendent de la naturelle, justement, comme je le disais, sous forme de comprimé d'acérola. Puisque l'acérola, l'aliment le plus riche en Ok. vitamine C. Et comme je le dis, l'acérola, c'est très acide et ça acidifie vraiment beaucoup le terrain si on en prend à des doses Je comme je, préconise. comme je le préconise. Même pour un enfant, par exemple, en bas âge, je conseille de prendre 1 gramme de vitamine C par jour. Moi, par exemple, mon fils, dès tout petit, je lui donnais 1 gramme de vitamine C tous les jours. D'accord. Oui, oui, Mais donc du il coup, faut pas hésiter. Bah, c'est un anti-infectieux, donc c'est très intéressant pour les enfants. Ça leur évite de tomber trop souvent malades. Ils en ont besoin. En plus, souvent, les gamins, ouais, ils mangent pas forcément très bien, ils mangent pas forcément beaucoup de fruits et légumes, donc ils sont déjà dès le plus jeune âge carencés en vitamine C. Donc, faut vraiment pas hésiter à leur en donner. du coup, toi, tu pars plutôt sur de la synthétique, quoi, parce que c'est ce qui est le plus efficace et de moins dommageable pour l'organisme. Hein. Tout à fait. D'accord. Oui, tout à fait. Elle sera très bien tolérée. C'est vraiment une vitamine que l'on donne de synthèse qui ne pose aucun problème. Linus Pauling l'a toujours utilisée sous cette forme-là. Tous les scientifiques américains qui travaillent en médecine alternative l'utilisent sous cette forme-là. Et elle donne d'excellents résultats. Quand on l'utilise en intraveineuse, on l'utilise sous cette forme-là. On donne des doses massives pour des cas de cancer et d'autres pathologies, et c'est vrai qu'elle fonctionne très bien. Est-ce que tu veux refaire un petit focus sur l'association de la vitamine C et de la lysine? Ou tout à l'heure, tu en as déjà parlé, donc est-ce que tu vas rentrer plus en détail par rapport à ça ou pas? Non, après, si les personnes ont vraiment... alors, la vitamine C et la lysine, c'est vrai que c'est un duo que je préconise vraiment dans les pathologies cardiovasculaires. Et bon, les personnes même souvent arrivent à arrêter leurs médicaments en prenant ça. Donc, il faut pas hésiter à essayer vraiment de prendre ces produits ensemble. Vous pourrez trouver beaucoup d'informations sur Internet là-dessus par rapport aux recherches qui ont été faites avec Linus Pauling, hein, puisque c'est lui qui a découvert ces deux substances prises ensemble. Donc, vous trouverez des informations là-dessus. Nous, effectivement, moi, je sais que j'ai des patients qui se traitent avec ça et qui en sont vraiment très contents au niveau cardiovasculaire. Et du coup, il faut pas toutes les personnes qui ont des pathologies de ce côté-là. Alors, je conseille également de prendre du coenzyme Q10 en plus, ce qui va vraiment aider grandement. Mais ne pas oublier la vitamine C et la lysine qui ont vraiment un rôle protecteur et pour les personnes qui ont de la tension, pour les personnes qui ont notamment euh, des bronchites, les problèmes de bronchite asthmatiforme, les problèmes, enfin tout ce qui peut, les angines de poitrine, tous ces problèmes-là, ça marche très bien. Ce tandem marche très bien. Donc voilà. Bon après pour les dosages, bon si ça va être fonction de la pathologie, mais bon après il suffira de me poser la question, de me consulter, puis je donnerai les posologies exactes à ce niveau-là. Parce que là ça va vraiment dépendre de chacun et de chaque pathologie.
D'accord. Non, mais du coup, en résumé, avec l'alimentation, tu pourras jamais vraiment combler tous tes besoins en vitamine C, même si tu manges très bien. T'as bien expliqué que Non, ça ça peut être suffit pas. préjudiciable. Ça suffit pas. Ça, c'était valable bien avant parce qu'effectivement, nos sols étaient riches et qu'on avait des aliments et qu'on n'était pas stressé, on n'avait pas toute cette pollution. Mais aujourd'hui, ça n'est plus du tout valable. Donc, la vitamine C, on en a vraiment besoin. Et donc, en termes de toi, dans ta pratique, tu fais quoi? Tu utilises plutôt de la vitamine C en poudre ou plutôt en gélule? Qu'est-ce Non, que... ça va dépendre de chacun parce qu'il y a des personnes vraiment la poudre. D'abord, c'est pas pratique quand on se déplace, quand on part à droite à gauche. Donc déjà, il y a ce côté-là. Les personnes n'aiment pas forcément l'acidité, le goût acide. Donc du coup, elles trouvent la formule gélule quand même bien plus pratique. Voilà. Bon, après en poudre, c'est vrai que c'est beaucoup plus économique. Et pour certaines personnes qui n'aiment pas avaler des gélules, eh ben ça sera mieux la poudre. Donc ça, c'est vraiment fonction de chacun. D'accord. Bah, du coup, est-ce qu'il y a vraiment une contre-indication pour ne pas prendre de vitamine C? Tu sais, est-ce qu'il y a vraiment un Non, cas non, précis? Pour les femmes enceintes, il n'y a pas de souci? insuffisances, les insuffisances, bah, même une femme enceinte peut prendre de la vitamine Ouais. C, hein, bien sûr. Bon, après, il faut pas prendre des doses énormes, mais Mm. elle peut en prendre, voilà. Après, les insuffisances rénales graves, pareil, D'accord. elles peuvent prendre de la vitamine C, mais voilà, à dose plus faible. D'accord. Ok. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose d'autre avant que l'on passe aux questions? Parce qu'il y en a un petit peu quand même. Euh, non, je pense que j'ai parlé d'un petit peu tout. Bon, après les symptômes qui sont liés à un manque de vitamine C, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je les ai pas, peut-être pas tous cités, mais bon, voilà, il y a. On peut dire vraiment que la vitamine C a un rôle sur énormément de pathologies. Enfin, c'est-à-dire que quand on a la plupart des pathologies, on peut se dire en tout cas que prendre de la vitamine C ne pourra que aider. Voilà, donc que ça soit des pathologies, même une personne qui souffre d'arthrose pourra prendre de la vitamine C, ça pourra l'aider. D'accord. Voilà, souvent Euh, on a des pathologies où on ne soupçonne pas l'intérêt de la vitamine C dans cette pathologie, ben, il faut se dire qu'il faut en prendre. Voilà, c'est quelque chose de basique, vraiment c'est basique dans dans notre vie de tous les jours. C'est vraiment ce que je dis, s'il y a vraiment une chose à prendre en vitamines minéraux, ça sera la vitamine C en premier. d'accord. Bah, écoute, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Hein. Donc, bien sûr, si vous avez des questions personnelles, c'est le moment de les poser et qu'on vous apportera des réponses par rapport à cela. Alors, donc Monique, la vitamine C empêche de dormir. Donc ça, tu as répondu, c'est l'histoire de la caféine. Oui, Alors, plutôt aliment ou complément, tu as déjà répondu. Alors, attends. Donc, il y a Mickaël qui fait une cure antiparasitaire. Est-ce qu'il peut prendre de la vitamine C en même temps? tout à fait. Il n'y a aucun problème, au contraire. Et pareil pour les métaux lourds, il demande s'il en Oui, faut et tout à peut-être fait. un. Est-ce qu'en Hmm. plus grosse quantité? Ben, quand on prend quand on, alors, si on la prend, si on veut se détoxiquer, on peut pas se détoxiquer les métaux lourds juste avec la vitamine C, mais en revanche, ça va D'accord. aider. Donc après, ça sera une synergie de produits, mais bon, faut en prendre au minimum 3-4 grammes par jour, hein. Alors, il y a Viviane qui demandait si la vitamine C n'acidifie pas le terrain et ne pose pas des problèmes comme trop d'agrumes. Donc ça, c'était l'histoire de la qualité de la vitamine Oui, C, on va dire. alors, les agrumes, j'ai pas trop parlé elle parle des agrumes, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai pas trop parlé des agrumes. Bon, les agrumes contiennent un peu de vitamine C, beaucoup moins que ce que l'on pense, hein, à peu près 50 milligrammes pour 100 grammes. Donc c'est vraiment pas grand-chose. C'est pour ça que quand on dit manger des oranges pour avoir de la vitamine C, c'est vraiment stupide, vraiment stupide. Et il faut savoir que
Il faut savoir que les agrumes, pour en tout cas ce qui est des oranges, des pamplemousses, des clémentines et mandarines et autres mandarines, ce sont pas des choses à consommer régulièrement parce que alors là, vous acidifiez vraiment votre terrain et c'est vraiment une catastrophe. Hein. Je donne toujours l'exemple de l'acide que l'on met dans une tuyauterie. Bah, vous faites la même chose en avalant du jus d'orange dans votre tuyauterie. Hein. Donc, c'est un peu imagé, mais bon, c'est exactement ça. Donc, évitez tous ces agrumes qui n'apportent que des mauvaises choses. La seule chose que je laisserai dans les agrumes, c'est le citron. Le citron à prendre de toute façon à jeun, donc sur un estomac vide, mais non pas dans l'alimentation. Mais bon, c'est toujours pareil, le citron ne sera pas un apport de vitamine C suffisante. Voilà. D'accord. Bon, ces histoires d'acidification, tu as expliqué ça tout à l'heure. Alors, la vitamine C joue un rôle dans Oui, l'assimilation du fer. oui, tout à fait. Ça, j'en ai pas parlé. Effectivement, ça a une action sur l'assimilation du fer. Bon, en D'accord. fait, ça a une assimilation en même temps parce que ça travaille au niveau des globules rouges. Hein, ça permet de fabriquer des globules rouges et du coup, bah forcément, le fer s'en trouve amélioré. Donc, pour les personnes qui souffrent d'anémie, est-ce que le dosage en vitamine C peut être plus élevé que les 2 grammes que tu recommandais par jour? Ah, pour une personne anémiée? Oui, c'est qu'il y a une carence. Bah, il faut pas hésiter à commencer à 2-3 grammes, voir un petit peu ce que ça donne, si la personne elle a pas de diarrhée, voilà. Et puis ensuite elle peut augmenter un petit peu et puis voir si ça change un petit peu au niveau de l'assimilation du fer. Une personne qui est vraiment anémie, elle le ressentira tout de suite. Hein. D'accord, je lis les questions en même temps, donc il y a pas mal quoi, de questions qui se répètent. Alors, il y a Claudie qui dit le Levothyrox. C'est quoi, c'est une marque de Le vitamine C, ça? Levothyrox, c'est un médicament que l'on prend pour la thyroïde. C'est quoi la question? Il n'y a pas de Ah, question. le Levothyrox. Oui, Bien, voilà, le lévothyrox, bah oui, ça fait partie des médicaments qui empêchent de fixer enfin en tout cas qui mangent la d'accord. vitamine C. Donc, voilà, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont pas mal de symptômes avec ce médicament hein, et qui vont pas aller en s'améliorant. Voilà, donc effectivement, il faut pas hésiter à prendre pas mal de vitamine C. Il y a Yvan qui se demande si le fait d'être carencé en vitamine C peut nous carencer en fer. Oui, bah c'est ce qu'on vient de dire. D'accord. Michael qui dit je prends du psyllium blond en attente d'une cure antiparasitaire, faut-il augmenter la vitamine C? Non, pas spécialement, mais il faut en prendre. Il faut en prendre, mais pas forcément augmenter. Après, tout dépend de la dose que Michael prend, mais voilà, c'est pas parce qu'on prend du psyllium qu'il faudra augmenter la dose de vitamine C. En revanche, ne pas prendre les deux au même moment, de préférence. Donc Géraldine, on comprend très vite que la vitamine C pour notre santé est comme notre ange gardien. Quelle marque ou quel labo garantissant un produit naturel et sain suggérez-vous? Il est toujours difficile de faire un choix sain face à toutes les gammes de vitamine C proposées. Oui, alors là, bon, je suis bien d'accord. Nous, on vend de la vitamine C qui vient du docteur Clark, donc en fait, qui est une vitamine C, comme je l'ai dit, de synthèse, en poudre ou en gélule, qui est absolument pure à 100%, donc absolument aucune toxicité, puisque les produits sont testés en laboratoire spécialisé sur que ce soit les métaux lourds ou autres pesticides et autres substances nocives. Hein, ça, c'est vraiment garant de ce que la doctoresse Clark voulait pour tous les produits. Et effectivement, il n'y a aucun ajout, que ce soit dans la gélule, ou dans la poudre, elle est pure à 100%. Donc voilà. Après, effectivement, il peut y avoir d'autres vendeurs de vitamine C qui sont aussi de bonne qualité. Il faut faire attention aussi au prix parce que il y en a beaucoup
qui ont des prix exorbitants sur la vitamine C. Bon, ben, je pense que ça n'a pas lieu d'être, hein. Nous, on a une vitamine C qui est dosée à 1 gramme par gélule. Je donne un exemple. 1 gramme par gélule, pour 100 gélules dans le flacon, on vend ça une quinzaine d'euros, hein. Je crois que c'est 15 ou 16 euros le flacon. On arrive souvent à des tarifs bien plus élevés par rapport à la quantité. Voilà, et en poudre, j'en parle même pas, puisque un flacon qui fait 450 grammes de vitamine C va coûter une trentaine d'euros euh, pour 454 grammes. Et du coup, voilà, c'est tout à fait raisonnable. Vous en avez pour très longtemps. Et du coup, voilà, il faut pas non plus prendre de la vitamine C qui coûte très cher. C'est pas forcément garant de la qualité. Il y a beaucoup de questions qui se répètent, donc faut vraiment que je fasse un Oui, peu. j'ai vu que Yvan demande si c'est un problème chez ceux qui ont trop d'acidité de prendre la vitamine C. Donc en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, on a de la vitamine C tamponnée, donc effectivement, ça peut aider pour les personnes qui craignent vraiment l'acidité. Voilà. Et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, il y a quand même pas mal de laboratoires qui font de la vitamine C tamponnée justement à cause de ça, parce que il y a des personnes qui craignent vraiment l'acidité. Voilà. Mais sinon, si on craint pas trop l'acidité, que c'est vraiment pas à ce point-là désagréable, on peut tout à fait prendre de la vitamine C comme j'en ai parlé. Il y a Claudie qui demande si on peut trouver de la vitamine C en bio. Mais si les synthétiques, normalement, il n'y a pas de bio, je pense, non? Non, tout à fait. Après, bah, en bio, ça sera C'est les naturel. comprimés d'acérola, voilà. Alors, il y a Sylvie qui demande, donc elle dit que c'est la dose qui change tout. Donc, dites-moi la différence en lévogir et Hum, dextogir. Les hum. doses officielles sont ridicules. Il faut au moins 5 à 6 grammes de vitamine C par jour en plusieurs fois pour être à l'aise dans ces baskets, en prévention des infections et en détox avec des diarrhées passagères. Des vies ont été sauvées par de fortes doses de vitamine C en, bon, je crois que c'est au quatrième siècle. Là. Bon, j'ai pas compris. La vitamine C est un alicament, Hippocrate, et elle attend notre avis. Alors, il faut savoir que c'est Sylvie qui dit ça, hein. Tu n'es plus là? Tu m'as entendu? C'est Sylvie qui dit ça? Oui, oui, si, c'est ça. D'accord, ok. À 58, 19h58. D'accord. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, il y a une vitamine C qui peut être intéressante, c'est la vitamine C liposomale. Parce que en fait, la vitamine C liposomale, elle a la particularité de ne pas être, d'être mieux assimilée parce qu'en fait, elle va être digérée directement, enfin, elle va passer directement dans l'intestin puisqu'en fait, la fabrication de la liposomale fait on met une substance qui va être de la lécithine autour de la vitamine C, enfin de l'acide ascorbique, et qui va faire que cette lécithine va ne pas être dégradée avec l'acidité de l'estomac et donc passera directement dans les intestins. Voilà. Bon, maintenant, moi je sais que, en tout cas nous, on a d'excellents résultats avec de la vitamine C et de l'acide ascorbique classique. Euh, et pour ce qui est des formes lévogir, dextrogir, bon, nous c'est de la lévogir que l'on a. Les différentes formes sont pas forcément ce qu'il y a de plus euh, importante au niveau du résultat. La vitamine C, elle est utilisée depuis Linus Pauling. On n'a pas vraiment
de changements sur les résultats depuis cette période-là. On n'a pas, que ça soit du liposomal, que ça soit lévogir, dextrogir, peu importe. Ce qui est important, c'est la dose, effectivement. Et c'est vrai que la dose en anti-infectieux, si vraiment on a un terrain qui est affaibli et qui va pas bien, il faut vraiment augmenter les doses. Donc il y a des personnes pour qui 1 gramme ou 2 grammes de vitamine C par jour, si elles ont effectivement un corps sain et que elles font pas forcément elles ne sont pas stressées ou tout ce que l'on a pu citer, bah, ça va leur suffire. Et d'autres personnes qui effectivement peut-être seront fumeuses ou seront stressées dans leur boulot, etc., auront besoin de doses beaucoup plus importantes. On est tous différents, on a tous des terrains différents et on peut avoir tous besoin de doses différentes. Donc ça, c'est vraiment à chacun de trouver sa dose dont il a besoin. Moi, je sais que si je prends 2 grammes de vitamine C par jour, ça me suffit amplement. Je tombe jamais malade l'hiver, je fais bien attention. Bon, à côté de ça, c'est vrai que je fais de la prévention aussi au niveau parasitaire, au niveau de mon foie, tout ça, c'est un ensemble de choses. Mais en tout cas, la vitamine C, j'en ai toujours pris et j'ai toujours pris 2 grammes de vitamine C. Je sens que ça me convient bien parce que quand j'arrête d'en prendre, je sens bien un peu la différence. Maintenant, il y a d'autres personnes, c'est vrai que j'arrive à les monter à 5-6 grammes par jour parce que c'est ce dont elles ont besoin. Donc, chacun doit trouver vraiment sa dose qui lui convient le mieux. Il y a Michael qui demande si on prend beaucoup de vitamine C, est-ce qu'il faut faire des cures du foie plus régulièrement? Euh, Quand on prend attends, répète la Oui, question. en fait, quand tu prends de la vitamine C, est-ce que les cures détox pour le foie, tu en fais de manière, enfin, plus récurrente, tu vois? Est-ce que ça a un impact? Bah, ça change rien. Les cures pour Non. le foie, de toute façon, il faut en faire régulièrement. Ça, c'est important. Maintenant, c'est pas le fait de prendre de la vitamine C qui va changer grand-chose. Ça n'a pas d'impact. Enfin voilà, il n'y a pas de relation entre les deux. D'accord. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions. Oui, il n'y a pas plus de questions. Donc, est-ce que... Attends. Donc, Béatrice qui demande la vitamine C plutôt avant ou pendant le repas. Alors, comme je l'ai dit, la vitamine C, on peut vraiment la prendre quand on veut. Maintenant, si on la prend en dehors du repas, effectivement, pour certaines personnes, elles peuvent ressentir de l'acidité. Surtout quand on en prend pas mal. Enfin, de toute façon, comme je l'ai dit, hein, il faut pas prendre, si vous prenez 5 ou 6 grammes et que les gélules sont dosées à 1 gramme, il faut pas prendre 5 ou 6 grammes d'un seul coup. Donc, vous allez les prendre en plusieurs fois. Mais certaines personnes, des fois, qui ont du mal à avaler les gélules, des fois, ça s'ouvre au niveau de l'œsophage, ça peut créer un petit peu de brûlure pour certaines personnes. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux la prendre au moment du repas. Maintenant, au niveau du résultat, ça sera exactement pareil sur l'organisme, la synthétisation. Donc, il n'y a pas de souci, on peut le prendre ou avant ou pendant, sans aucun problème. Tant qu'on reste à des doses relativement correctes, c'est-à-dire 1 ou 2 grammes, ça ne pose pas de problème de le prendre au moment du repas. D'accord. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions. Attends. Il y a Rebecca qui dit qu'elle prend de l'Estercé sous forme de poudre. Est-ce que c'est préconisé en cas de candidose et de prolifération bactérienne dans l'intestin grêle? C'est toujours une bonne chose. L'Estercé est une autre forme de vitamine C. Ça peut tout à fait aider. Voilà. Bon, maintenant, après, c'est toujours pareil. Ça peut acidifier. Donc, dans le cadre d'une candidose, mais bon, comme ça reste quand même des doses assez faibles, il y a pas de problème pour en prendre. Au contraire, à mon sens, ça ne pourra que aider.
Bon, Christine qui demande s'il y a une incompatibilité entre la vitamine C et le psyllium. Non, la seule chose, c'est qu'il faut pas prendre les deux en même temps. Quand on prend du psyllium, il faut rien prendre d'autre que le psyllium au moment où on le prend. Parce qu'effectivement, c'est un mucilage, donc ça va emmener avec lui tout le reste. Donc, il faut éviter de le prendre en même temps que d'autres vitamines. Mais par exemple, on peut prendre le psyllium le soir ou le matin et puis prendre les autres compléments à un autre moment de la journée. Mais il n'y a pas de souci. D'accord, il y a Mickaël qui demande si avec d'autres vitamines peut y avoir des difficultés. Non, Ok, absolument pas. Quand on fait la cure de détox du docteur Clark pour les métaux lourds, on donne la vitamine C. En même temps, il y a de la vitamine E, il y a du sélénium, il y a plein d'autres substances à prendre en même temps. Et il se marie, tout ça, ça se marie très très bien. Il n'y a aucun problème. C'est d'ailleurs, c'est ce que je disais au début de la conférence. La vitamine C va justement potentialiser les effets des autres vitamines et des autres minéraux. Donc c'est important justement, alors justement parce que ça va réoxygéner les cellules, ça va travailler vraiment sur l'oxygénation au niveau du sanguin. Donc ça va transporter, le transport va se faire beaucoup mieux au niveau des cellules. Donc c'est vraiment très intéressant d'en prendre quand on suit, par exemple, d'autres traitements comme la vitamine E, comme du sélénium, comme voilà d'autres substances. d'accord. Alors, il y a Christine qui a une petite question sur les pathologies comme le cancer. Savoir si la vitamine C, donc au niveau des dosages, si tu as une petite idée, et puis quel est le protocole, et notamment par intraveineuse, ce que tu en En penses. intraveineuse, ça se fait que avec des médecins. Donc après, il faut trouver un médecin qui fasse, qui pratique cela. Voilà, j'aurais pas forcément d'adresse à donner comme ça, mais voilà, effectivement, sous forme d'intraveineuse, ça ne se fait qu'en milieu médical. Maintenant, si Christine veut en prendre dans le cadre d'un cancer, faut quand même prendre des doses importantes. Et moi, je dis, on peut aller jusqu'à 10 grammes sans aucun problème. Oh, purée. Oui, 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 il faut pas hésiter. Alors, il y a Béatrice, une question technique. Le docteur Clark préconisait la vitamine C plus la lésine plus le zinc localement pour l'herpès génital, mais la poudre de vitamine C est trop acide pour l'usage local. Est-ce que toi, tu as une solution pour ça? Bah, il faut essayer celle que l'on a qui est tamponnée, qui peut peut-être avoir provoquer moins d'acidité, effectivement. Voilà. Après, D'accord. après, ce que l'on peut faire également, c'est prendre de la prendre de la lécithine ou prendre une substance grasse et puis l'appliquer avec une substance grasse, par exemple de l'huile de coco, qui pourra effectivement faire un petit peu tampon sur l'acidité en application. Ok, bon, écoute, là, je pense qu'on n'a pas plus de questions. Donc voilà. Alors, est-ce que tu as des choses à ajouter suite à toutes ces questions? Est-ce qu'il y a d'autres idées qui te sont venues à l'esprit ou tu as fait le tour de la vitamine C et on en a assez Non, pour démarrer? je pense qu'on a fait à peu près le tour. Bon, maintenant, voilà ce que je veux vraiment redire, c'est que la vitamine C, c'est vraiment très important. On sous-estime vraiment, enfin, c'est pas qu'on sous-estime, mais on nous en parle un petit peu comme si les personnes devaient prendre de la vitamine C parce qu'elles étaient un peu malades, parce que il faut lutter un petit peu contre les infections, les choses comme ça, mais on ne connaît pas vraiment ce large spectre d'avantages qu'a cette vitamine et qui est vraiment primordiale et vraiment très importante pour notre capital santé. Et surtout,
on ne sait pas non plus à quel point les gens sont carencés. Donc ça, j'espère que ça vous l'avez bien compris. Qu'en fait notre mode de vie actuel, notre mode de vie moderne fait que nous sommes vraiment carencés en vitamine C. Donc n'hésitez pas à en prendre, voilà, parce que c'est vraiment très important pour beaucoup de domaines et beaucoup de problèmes que l'on peut rencontrer dans notre quotidien. Voilà. Et après, c'est vraiment à chacun de trouver la dose qui lui convient. Alors après, effectivement, quand on parle de pathologies comme un cancer, là, c'est plus délicat de trouver les bonnes doses. Mais effectivement, il faut pas hésiter à prendre des doses massives parce que, comme je le dis, c'est la seule problématique de prendre des doses massives, c'est que les reins vont l'excréter. Hein. Donc, en fin de compte, on ne fera jamais des surdosages. Il n'y aura jamais de surdosage puisque c'est les reins qui vont l'éliminer. Mais après, si on a des reins fragiles, enfin vraiment très fragiles, là, il faut faire un peu plus attention. Mais sinon, au contraire, allez-y, prenez des bonnes doses pour toutes ces pathologies plus importantes parce que vous ne risquez absolument rien. D'accord. Il y aura que des bénéfices. Hein. Ok, bon, bah, ça sera le mot de la fin alors. Bon, merci Patricia, merci d'avoir pris le temps pour ce soir. Merci à toi, merci à tous. Exactement, merci à vous aussi ce soir pour toutes vos questions qui avaient enrichi ce webinaire. Et puis bien évidemment, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain webinaire. Allez, salut, ciao! Au revoir.